Bon, bah, salut à toi Claire. Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi, cet échange. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots, voilà, Claire Commissaire, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Comment tu pourrais te présenter? Ouais, merci Jean-Baptiste. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis Claire Commissaire. Je suis en Suisse, donc localisée à Lausanne. Et donc, je suis masseuse tantrique. J'accompagne aussi, je suis coach en sensualité. Et donc, j'accompagne les gens à s'aimer par le corps, pleinement se reconnecter à son corps. Je forme aussi au massage tantrique. Et j'allie beaucoup tout ce qui est la danse et le tantra. Et j'accompagne aussi les couples dans leur sexualité consciente, dans le couple conscient, voilà, comment s'aimer seul et à deux. Voilà, c'est ce chemin aussi à deux qui est pour moi un chemin de ne pas tomber amoureux, mais s'élever en amour et comment on peut ouvrir le cœur de soi à soi et à l'autre à travers la relation qui est la relation de couple, pour moi, le plus challengeant et à la fois le plus grandissant. Voilà en quelques mots. Ouais, merci. Ouais, j'ai vraiment eu envie de te proposer cet espace et de te parler qu'on puisse parler ensemble de qu'est-ce que c'est pour toi briller ta lumière et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai vu chez toi assez vite. On s'est rencontrés du coup en stage de massage tantrique. Et voilà, et je t'ai vu te déployer, je t'ai vu commencer à organiser tes premiers stages et que ça marche. Et enfin, vraiment, dans ma perception, aller sur briller ta lumière et que ça fonctionne et que tu gagnes ta vie avec ça, etc. Donc, peut-être, est-ce que tu pourrais raconter quelles ont été, toi, là, les grandes étapes et peut-être les grands challenges qui t'ont amené à cette place-là d'animer des stages de tantra, briller ta lumière là maintenant. Ça a été quoi les grandes étapes qui t'ont amené là? Ouais, merci de ta question. J'adore cette rétrospective et à la fois, je me dis, mais si mon mental, si j'avais dit, Claire, il y a quelques années, tu seras animatrice ou masseuse tantrique, j'aurais dit, mais non, mais c'est pas possible. Genre, j'aime pas masser, j'aime pas le toucher, c'est pas possible, quoi. Donc, merci de cette question parce que c'est waouh, de comment je suis arrivée là en fait. J'étais dans l'hôtellerie de luxe et en fait, grâce au Covid, j'ai envie de dire, on a fermé l'hôtel. En fait, j'étais arrivée directrice des opérations dans un hôtel et on a fermé l'hôtel et donc je travaillais 100%, mais bon, un peu 200%. Je faisais que ça, j'étais célibataire tellement je travaillais, ouais, et j'adorais ce que je faisais, j'adorais l'accueil, j'adorais les gens, j'adorais l'humain. Toutes mes journées étaient différentes, mais je travaillais, enfin, je donnais tout en fait. J'étais vraiment dévouée au service, mais plus qu'au service, ce que j'aimais énormément. Puis grâce au Covid, j'ai arrêté de travailler, enfin, je suis passée à 200% à 20%. Et là, j'ai dit, ah ouais, je faisais du yoga tous les jours. J'avais créé du yoga en ligne pour des amis gratuits où je faisais du yoga en ligne pour eux. Et je dis, mais waouh, c'est ça la vie de prendre soin de soi. Bon, j'ai été toujours passionnée par le bien-être. C'est arrivé comme ça par hasard. Enfin, par hasard, non, mais mon père a toujours été extrêmement malade. Donc, je dis, non, mais c'est pas ça la vie. Donc, de prendre soin de soi, c'était pour moi essentiel. Donc voilà, je me suis rendu compte grâce au Covid en fait, ça a été très dur cette fermeture et de me retrouver sans rien faire. J'étais tellement hyperactive que j'ai fait des livraisons sur le Eat, Just Eat là, enfin Uber Eat là, des trucs. J'ai fait ça tellement, tellement je me dis je peux pas rien faire, c'est pas possible. Enfin, j'avais de l'énergie à revendre, mais et en fait, je me suis déjà dit dans ma tête, j'ai eu la petite voix intérieure. Je me dis, quand je reprendrai à 100%, ça va pas le faire. En fait, j'ai eu vraiment cette petite voix intérieure, toute petite, hein, mais je le sentais. Et j'ai repris à 100%, 300%, à fond. En plus, on était sous-staffé parce que bah, c'était le Covid, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de clients, c'était un peu, oula. Et j'ai pas su prendre soin de moi. J'y suis allée vraiment à fond. Donc en fait, je me suis cramée, je me suis clairement cramée. Et en parallèle, grâce au Covid, j'ai pu faire plein de stages de tantra. Enfin, j'ai découvert ce monde aussi à ce moment-là. Et j'ai dit, mais c'est ça la vie en fait. À ces endroits-là, en fait, il y a eu tout a été cette petite voix en fait. C'est drôle, mais quand on parle d'oser sa lumière, pour moi, c'est d'écouter cette petite voix. Parce que mon mental,
il disait pas ça. Il disait pas d'aller là. Donc, je vais au tantra par hasard grâce à un ami du yoga. Et là, je découvre la vie. Je dis, mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. Et en fait, je revenais au travail, donc dans l'hôtel, avec le masque, les talons, le tailleur. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Il y avait comme moi, deux mondes de, bah, moi, mon ego, qui a été reconnu pour ce que je faisais, qui gagnait de l'argent. Alors, il était bien content. Mais alors, il y avait celle qui voulait vivre à l'intérieur de moi, qui disait, wow, mais qu'est-ce que tu fais là, à passer 10 heures par jour, te faire chier avec des clients qui sont pas contents. J'étais là, waouh. Mm. Ouais, c'est plus, et ça répondait plus à mon appel du cœur. Du moins, à cette époque-là, je pouvais pas le dire avec ces mots-là. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ouais, ça répondait pas du tout. Donc, ça a été, donc j'ai démissionné. Euh, et en fait, ça a été très dur. Euh, enfin, je sens on m'avait offert un petit livre qui s'appelait Le Courage, mais ouais, il a fallu beaucoup de courage et je sens que les étapes là pour oser briller, il m'a fallu beaucoup de courage et de quitter en fait pour moi 10 ans d'hôtellerie où j'ai tout donné pour ça. J'ai fait des études, une école de commerce, un master en hôtellerie, j'ai voyagé, j'étais donc dans une chaîne Ritz-Carlton, la chaîne de Marriott, donc j'ai tout donné. Enfin, j'étais reconnue dans ce domaine-là. J'étais passée de réceptionniste à directrice d'opération. Enfin, il y avait un truc d'abandonner tout ça, quoi. C'est 10 ans de bataille pour arriver à là. Ouais. Et j'avais le chemin en or. Enfin, je gagnais de l'argent, je pouvais aller dans les hôtels plus ou moins que je voulais. Enfin, j'exagère, mais je pouvais voyager vraiment où je voulais et d'oser en fait quitter. Et beaucoup me disaient, waouh, mais qu'est-ce que tu vas faire après ça Et puis toujours ces peurs des gens que j'attirais qui disaient, mais tu sais, un trou dans le CV, ça va pas. Oui. Mais je sentais que pour mon bien-être, enfin, c'est la première fois où je me suis vraiment choisie qu'il fallait que je parte. C'était vraiment courageux et ce qui me rassurait, c'était toujours, je peux toujours revenir, je peux toujours revenir. Mais il y a eu Ouais. vraiment pour moi ce courage d'oser y aller, Mm. de ouais, oser ne ouais, plus prendre toute mon énergie pour. En fait, je soutenais plus mes valeurs. C'était hôtellerie de luxe, on jetait énormément, les clients payaient 1 000 € par nuit. Enfin, c'est quoi? Je veux pas soutenir ça en fait. Je veux pas soutenir ça. Mon cœur, mon être en fait, il veut pas soutenir ça. Mon ego était content, je gagnais de l'argent, je travaillais, c'était bien, Mm. mais par-dessus ça, cette petite voix, il y avait un truc pas juste en fait. Et c'est ça que j'ai écouté grâce peut-être aussi au stage de tantra, yoga, enfin au Covid, je dirais. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai voulu monter un écolieu, bien sûr, refaire l'hôtellerie, mais avec mes valeurs et accueillir des stages de yoga, de tantra, de bien-être. Enfin, ça, c'est toujours mon rêve, hein, cette communauté, parce que j'aime mon métier, j'aime l'hôtellerie et je veux accueillir. Et je sens que briller aussi, oser briller ma lumière pourrait appartenir aussi à un lieu et amener du monde aussi dans un lieu dans le futur. Mais ça s'est pas fait à cause de les banques n'ont pas voulu me soutenir. Bon, après 1 an de travail, bref. Et en attendant, donc je faisais des massages tantriques. Puis d'un coup, je commençais à proposer des massages pour avoir des témoignages là, pour notre formation. Puis je me dis, mais j'adore ça. J'étais en plein état méditatif. C'était juste, enfin, c'est vraiment, c'était simple. Ça me demandait aucun effort. J'aimais ça. Et la personne à qui je donnais aimait ça. Enfin, il y avait tout, j'allais dire, tout le monde était gagnant. Et de là, j'ai commencé à m'installer. Et quand donc je louais un cabinet sur Genève et puis je voyais que ça rapportait de l'argent. Alors, ça m'apportait du bien-être. Ça nourrissait l'autre personne et ça apportait de l'argent. L'un dans l'autre, j'ai dit, bah, je me lance. En fait, ça s'est fait vraiment tout seul. Et, euh, et après, en fait, j'ai osé. Et en fait, mon mental me dit, mais comment tu vas dire aux gens de l'hôtellerie, mes amis qui m'ont toujours connue, que je suis masseuse tantrique, sachant que le massage tantrique est vu comme un massage érotique, chose qui n'est pas du tout un massage érotique, mais le mot tantra, je pense qu'ils me voyaient à nu, masser des corps nus. Et le plus dur pour moi a été d'assumer ça. Je savais que c'était ce que je voulais. Je savais que c'était l'endroit qui me nourrissait, qui me faisait du bien, où je pouvais envoyer de l'amour par le toucher, recevoir de l'amour. Mais alors, comment l'assumer dans mon monde, entre guillemets,
normal, enfin, je sais pas comment l'appeler, mais mon monde du travail avant, ça, c'était dur. Ça, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à l'assumer. Alors, je le disais, mais sans vraiment le dire. Et ça, je vois que ouais, j'ai dû mettre 1 an avant de pleinement l'assumer et j'adorais et je sentais l'appel, je sentais ça, c'était moi, mais d'assumer au monde que et je rentre plus dans la case de je fais un super métier reconnu dans le monde où c'est écrit elle gagne tant sur ma tête. Bien sûr. Je voyais et que les gens me voient en train de masser des corps nus ou moi être nue, même si c'est pas vrai, c'était très très dur, très très dur. Et là, je sens qu'il y a eu une autre couche de courage à Mm. avoir. De, ouais, bah ouais, c'est moi. J'ai envie de transmettre comme ça. C'est mon cœur qui, mais oser montrer ce cœur en fait, pour moi qui était très vulnérable. Ouais, Ouais, c'était très et ça venait de ma blessure là, une de mes blessures profondes de détester être touchée et détester toucher. Et j'étais arrivée au massage tantrique. Enfin, c'était vraiment un autre monde, ouais. un autre monde pour moi et d'assumer ça aux yeux de la société, je dirais, en tout cas les réseaux sociaux, mes amis, ma famille, mes anciens collègues. Ouais, il y avait vraiment une partie qui se cachait. Donc j'ai commencé à faire un compte pro, mais pas le mettre sur mon Facebook perso. Enfin, ça a été vraiment, Mm. vraiment un chemin. En fait, le chemin, c'est de le juge intérieur, mon juge intérieur, mais que je projette sur les autres. Du coup, bah, on va me juger qui je suis. Et c'est de passer outre ça, quoi. Oser briller, passer outre. Et l'amour est plus fort que tout. Derrière, en fait, je le vois avec du recul. Sur le coup, je le sentais pas, mais l'amour est bien plus fort que tout, en fait, que tous ces jugements, ce que je peux donner de moi à moi. Et les autres, hein. En plus, je suis sûre que la moitié ne m'ont sûrement pas jugé, mais j'imaginais que la terre entière me jugeait, alors que c'est sûrement, sûrement faux hein, dans ma réalité. Mais ouais, c'est. Et je voyais, donc j'ai commencé à faire des stages aussi d'ateliers découvertes de Tantra, donc à travers Tantra Intégral. Donc Tantra Intégral a été un tremplin énorme pour moi, ils m'ont fait confiance. Et ça m'a permis de d'oser briller ma lumière dans les stages de Tantra que eux, ils faisaient la pub pour. Donc ça, c'était très simple. Je venais juste en tant que facilitatrice, je donnais je l'organisais, mais c'est quand même ça passait à travers l'association. Donc ça, je sens que j'ai été vraiment aidée. Euh, ouais, dans cette transition très naturelle, j'ai été aidée. Mais parce que je ne l'ai pas voulu mentalement, en fait. Je ne l'ai vraiment pas voulu. Ça n'a pas été un objectif vraiment mental de je veux faire ça absolument. Ça a été plutôt je me laisse guider. Alors, j'avais de la chance de ne pas avoir le problème financier, parce que effectivement, c'est plus dur quand il y a le problème financier derrière. J'avais de quoi euh, euh, survivre plus 2 ans. Donc ça, j'étais vraiment sereine. Et je me disais toujours, sinon je retourne dans l'hôtellerie. Enfin, il n'y avait pas trop d'objectifs d'avoir du monde. Mm. Et en fait, j'ai réalisé que ça me nourrissait, que ça me passionnait. Le retour des gens, de voir le changement sur le visage des gens, j'ai jamais vu ça en hôtellerie. Alors oui, beaucoup d'employés me disaient ah, merci Claire, tu es à l'écoute. Mais de voir ce changement-là, mais ça vaut tout l'or du monde en fait Bien sûr. de voir le changement sur les gens. Donc en fait, ça me réconfortait que je suis sur le bon chemin. En fait, les gens, voir leur tête, leur retour après les massages, ça, je me disais, ouais, je reste sur chemin, c'est la bonne voie. Alors, ouais, il y a vraiment eu des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'y retourne pas? Changer de rythme, être indépendante, les jours où je travaille pas, je gagne rien. Alors oui, on peut gagner beaucoup sur un week-end d'animation, mais il n'y a pas des week-ends d'animation tous les week-ends. Bien sûr. Donc ouais, ça a été, Mm. ouais, ça a été très challengeant. En fait, il y a la tentation constante de revenir à ma zone de confort, Bien sûr. qui était travailler dans l'hôtellerie. Euh, Ouais. voilà. Merci Claire. Ouais. Un truc que j'ai vraiment envie de te renvoyer, enfin, j'aimerais bien qu'on aille on retourne à cet endroit-là. C'est l'endroit de. euh, Déjà, quand tout à l'heure tu disais mon mental, si on lui avait dit dans 2 ans, ou je sais pas le temps de ta transition, mais dans 3 ans tu vas être ça, maintenant t'es ça, dans 3 ans tu seras ça. Ton mental, jamais il aurait cru, quoi. Il aurait dit maintenant n'importe quoi, même pas vrai. Et pourtant, si. Et
Et dans ma perception, là, quand pareil, quand tu dis c'est cette tentation de toujours revenir dans la zone de confort, c'est pareil, c'est cet endroit qui planifie, qui se dit ah, j'ai vécu ça par le passé, c'est logique, on peut retourner à ça, donc c'est l'endroit du mental, de la logique, quoi. Euh, et c'est le même qui te disait mais attends, ton boulot est bien payé, tu gagnes autant, tu as des responsabilités, tu peux voyager, en fait, qui froidement, entre guillemets, te pose les avantages factuels, mais qui est complètement, comment dire, qui Déconnecté. Ouais. déconnecté de l'endroit de la jubilation de ton cœur, quoi. Et où là, clairement, il y avait ta petite voix qui disait, je peux pas revenir mettre mes talons, mon tailleur et mon masque alors que je viens de passer 4 jours, 5 jours à transformer des visages, ça marche pas en fait, je peux pas continuer comme ça. Et qu'est-ce qui, pour toi, a été soutenant dans le fait d'avoir le courage d'écouter cette petite voix en fait? À ton avis, qu'est-ce qui a été soutenant pour ça? Alors, qu'est-ce qui a été soutenant? Euh, mon entourage, donc, Hmm. je sens que mon entourage changeait un petit peu. Donc, mes amis, les personnes que je rencontrais bah, dans le tantra, mon compagnon que j'ai rencontré aussi dans le tantra, a été extrêmement soutenant parce qu'il me soutenait et et toutes ces personnes m'encourageaient. Et il n'y avait pas de bah, qu'est-ce que tu fous, t'es complètement à l'envers. Mes parents m'ont beaucoup soutenu. J'ai pas eu de jugement de mes parents et même mon père, où j'ai tout fait. Je pense inconsciemment, j'ai tout fait ça pour avoir la reconnaissance de mon père. M'a dit, je suis fière de toi quand j'ai démissionné. Donc Hmm. Hmm. ça, j'ai eu beaucoup de soutien extérieur. Mais en fait, je crois que ce qui m'a soutenu, c'est chemin de m'écouter, de revenir à moi. Bon, ce que j'apprenais aussi dans le tantra et dans le coaching aussi. En fait, j'ai fait les formations en même temps, formation de constellation familiale. En fait, les formations me soutenaient que j'étais vraiment sur le bon chemin. En fait, ouais, ce qui m'a soutenue, c'est que j'étais complètement déconnectée de mon corps et mon cœur. Mais pour faire ce que je faisais, il faut forcément être déconnecté, sinon, à un moment, c'est pas possible, tu tiens pas. Et en fait, ouais, je chantais que j'étais allée trop loin. Enfin, je voulais pas retourner à cet endroit-là. Et pour moi, ouais, le soutien le plus important, c'était ma jauge intérieure, en fait. Mon corps, mon cœur. Et cette croyance que c'est pas ça la vie. Enfin, que Hmm. la vie, il y a plus, en fait. Il y a, c'est pas manger dodo, boulot, métro, comme on dit. Je Ouais, sentais que c'était pas ça, ouais. dans ce que j'entends, qui a été hyper soutenant, il y a du coup ton entourage, t'as ton nouveau cercle d'amis euh, qui te donnait d'autres référentiels dans lesquels s'écouter soi, écouter sa boussole, c'est valoriser en fait. Et, euh, et il y a le fait de goûter des espaces euh, plus vastes peut-être, avec plus de quoi exactement, plus de peut-être de profondeur, plus d'authenticité, plus de rencontres. Et où juste ça, une fois que tu as découvert ça, et que tu as goûté à cette came-là, c'était plus Mm. possible de revenir à métro, boulot, burn-out, quoi. C'est ça. Ah ouais, ok. Ouais, t'as dit le mot authenticité, ouais, ça résonne fort. Cette authenticité avec moi-même et ouais, il y a vraiment, si je m'écoute vraiment au fond, oui, si je veux rassurer mon mental et si je veux rassurer, oui, ma zone de confort, non, mais au fond du fond, en Mm. fait, je le dis souvent en stage, on sent, c'est petit, hein. Chez moi, c'était vraiment léger, hein. C'était tellement subtil que j'étais capable de mettre 15 000 couvercles dessus pour pas l'entendre. Bien sûr. Mais on le sent, on sait, si quand on rentre dans une pièce, on sent, ok, ça sent bon, ça sent pas bon, on le sent en fait. Enfin, au fond du fond, il y a cette Complètement. petite lueur, pour moi en tout cas. Et ça, c'est de rester connecté à ça. Ouais. Mais ouais. Ouais, ouais, je suis hyper d'accord avec ça et je me dis vraiment que là, briller sa lumière, pour moi, c'est beaucoup euh, écouter ça en fait et oser suivre cette petite voix à l'intérieur et quelque chose qui est comme qui va avec, c'est arrêter de retenir. Parce que d'un côté, en fait, dans la perception, on ressent en fait et on a des choses qui ont envie d'être faites dans ce sens-là et qui abondent vers ça et qui sont retenues. Donc en fait, juste s'autoriser à ressentir et apprendre à s'aimer assez pour avoir le courage d'arrêter de retenir en fait. Mais que, Complètement. ouais, et que du coup, de là, on est poussé vers cet endroit de briller notre lumière, etc. Est-ce que toi, tu pourrais donner
définition de ce que c'est pour toi briller ta lumière. Ouais. Ouais, alors pour moi, briller sa lumière, c'est revenir à l'espace du cœur, revenir à cette petite voix intérieure, et qu'en fait, pour moi, on est des enfants de la source, vraiment de cette source de lumière, et de la faire passer à travers nous. Donc en fait, c'est pas nous, c'est pas nous qui, c'est pas Claire commissaire qui brille sa lumière et qui est super lumineuse. C'est la source qui passe à travers moi, à travers mon cœur, mon corps, à travers ce que je dis, pour diffuser de l'amour à l'humain, à la terre, enfin, au règne, aux différents règnes. Mais pour moi, ouais, oser briller, c'est pas s'accrocher aussi de moi, Claire commissaire, je vais briller. Parce que oui, petite, je voulais être Shakira, je voulais être une star, mais c'est pas à cet endroit-là de briller pour avoir le pouvoir. C'est juste de laisser traverser la lumière que tous, on a que tous, parce qu'on est tous des enfants de cette lumière et on a tous notre talent, et on est tous différents, tous uniques, tous merveilleux, et oser se tromper aussi, d'oser ouvrir pleinement, et oser briller ma lumière, pour moi, c'est oser être moi-même pleinement, même si on m'aurait dit, bah non, faut pas être comme ça, faut pas crier comme ça, faut pas chanter comme ça, parce que c'est pas juste. Bah non, oser faire des sons. Alors là, je suis en train d'oser mettre des sons dans mes massages. Donc, je fais des cours de chant, mais pas pour apprendre à bien chanter, mais pour apprendre à développer ce son en moi, parce que j'ose pas, parce qu'on m'a toujours dit petite, tu chantes mal. Et là, d'oser pleinement, on s'en fout, même si je chante mal, en fait, je peux aussi laisser passer la lumière à travers le son, même si c'est pas le son de Shakira, pour reprendre mon exemple. Mais ouais, pour moi, c'est ça, c'est d'ouvrir le cœur et de se laisser traverser entièrement par la lumière et de la diffuser. La Mm. diffuser, les bras ouverts et sans attendre de résultats. Un peu comme Ama, enfin, Ama, pour moi, c'est un bel exemple. Les bras ouverts et ouais, sans attente de résultats et sans attachement. C'est pas moi. Et que ça marche ou que ça marche pas, en fait. C'est pas moi, Claire, Ouais, ouais, carrément. sans l'attachement. Ouais. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant cette histoire de l'attachement et je comprends la différenciation clé sur c'est pas euh, comment dire, l'objet de briller sa lumière, c'est pas juste pour que tout le monde enfin se rende compte que je suis génial et maintenant vous allez m'adorer quoi. Évidemment, c'est pas ça l'objectif. Et en même temps, je partage ta vision sur le fait qu'on est, bah, on est tous des cellules dans le corps de Dieu quoi. On est tous juste on a tous ça en fait, potentiellement pour être ce canal fluide de lumière et d'amour et que c'est vraiment ça que je soutiens chez moi et chez les autres. C'est ce que j'essaye de développer vraiment et en même temps moi dans cette histoire qui pourrait être contenue dans la boîte sans attachement, moi je vois quelque chose qui pourrait être de l'ordre de euh, quelque chose qui un peu se repousse soi-même, entre guillemets, comme si c'était forcément pas bien de pouvoir vraiment briller, tu vois. Et pour moi, enfin, il y a quelque chose là où pour moi, ce qui me parle, c'est l'endroit de allier l'humain et le divin. Et ce que je veux dire par là, c'est oui, être ce canal, mais rester moi, en fait. Et c'est les deux ensemble. Et bien sûr, c'est pas au service de juste, mais, mais que oser m'aimer vraiment de toute la force de cette lumière-là et que cet amour circule, mais que oui, je m'aime vraiment et oui, je suis une personnalité incarnée et oui, je la déploie, mais qu'il n'y ait pas quelque chose qui rejette ça en fait, tu vois, cette personnalité, voilà. Parce que c'est aussi quelque chose que je vois comme un écueil même auprès de certaines personnes que j'accompagne et tout, c'est le côté mon humanité, je la vois comme quelque chose dont je dois me séparer pour enfin être ce canal de pure lumière. Et pour moi, c'est un vrai écueil, ça, c'est parce que ça marche pas l'unité et la complétude en se coupant de quoi que ce soit, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait réagir comment ce que je raconte là? Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, ouais, j'adore, j'adore. C'est effectivement revenir dans le corps. Enfin, on est là pour être incarné et dans le corps et pas se détacher de ni ce corps ni cette personnalité, hein. En fait, la personnalité, elle est en soutien. Au contraire, elle est géniale pour moi. C'est vraiment un soutien. J'aime bien le mot rayonner plutôt que briller, mais ouais, c'est pareil. Ouais, Mais bien sûr, on est là dans notre chair et
et avec notre ego. Et heureusement, il est là, et notre personnalité et tout ce qu'on a créé avant, en fait. Pour moi, toutes nos expériences permettent d'être qui on est aujourd'hui et demain et après-demain. Et... Donc ouais, non, non, ça résonne fort bien sûr, de pleinement s'aimer soi pour aimer l'humain. Enfin, c'est ça, de pleinement revenir à soi. En fait, c'est pas d'envoyer de la lumière, je suis Bouddha, j'en veux tout. C'est déjà de soi à soi. Pour moi, ça a été le chemin le plus important. Et encore aujourd'hui, hein, je vois encore aujourd'hui les endroits où je m'aime pas encore assez, quoi. C'est un chemin d'une vie, c'est incroyable, quoi. Tous les petits moments de ouais, là, non, je ne me suis pas choisie, quoi. Je vais vous dire oui parce que machin, j'ai voulu faire plaisir. Et je vois encore l'endroit où, waouh, cet amour de soi, c'est quand même fort. Et pour moi, la seule solution, c'est déjà de pleinement s'aimer, s'autoriser à ouvrir son cœur et pas juger et pas s'attacher, pas déjà de soi à soi. Donc, complètement d'accord, en passant par le corps et la personnalité en soutien, complet soutien. Ouais, c'est ça, Heureusement qu'elle est là. Hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, l'image que j'ai, c'est comme on est des enfants Dieu, en tout cas, on est aussi des créateurs d'immensité, on a vraiment un pouvoir sur la matière qui est ouf, le pouvoir de l'intention, c'est une réalité, etc. Et pour moi, on est, tout ça, c'est un jeu, quoi. Et donc du coup, on est là pour pleinement jouer. Et oui, on peut façonner, créer des projets, enfanter des rêves et tout. On peut vraiment faire des choses de ouf. Et pour moi, c'est vraiment entrer dans son plein pouvoir que donc être en amour de soi et oser pleinement incarner ses désirs, aller vers ses visions, mais donc jouer quoi, jouer vraiment et pas juste décider que pour être vraiment pur, il faudrait que je renonce à tout ça et que je sois vraiment dans cette austérité intérieure qui repousse la personnalité et tout. C'est vraiment pas ma vision quoi. et ouais, le mot jouer me résonne énormément. La vie est un jeu et jouons même avec les parts les plus fous, les plus sombres, mais d'aller pleinement, de jouer, quoi. Comme les enfants, en fait, même de crier, de galoper, de n'importe quoi. Mais ouais. Ah ouais, carrément. Mais oui, parce que par exemple, dans mon expérience directe avec les rencontres avec plus grands que j'ai faites, vraiment très, très clairement, euh, un- Dieu est amour, vraiment, et tout ça c'est un jeu, quoi. Ça, et donc du coup, on est le divin qui joue à oublier qu'il est le divin pour pouvoir faire des expériences et se goûter lui-même. Donc en fait, permission, quoi. Permission à jouer, à s'amuser, et voilà. Et ça me touche quand tu parles d'amour de soi, parce que c'est vraiment, je vois à quel point c'est une, euh, une base fondamentale, en fait, pour briller sa lumière. D'abord, si tu t'aimes pas, ça marche pas, en fait. C'est vraiment la, ouais, il y a l'espace de redécouvrir ta boussole intérieure et tes sensations. Ça, c'est un axe majeur. Mais le deuxième, c'est vraiment l'amour de soi. Et c'est vrai que c'est un truc qui ne cesse de se réactualiser. C'est une vraie quête longue, mais c'est tellement, tellement central, quoi. Peut-être toi, ce serait quoi sur la route de t'aimer toi? Ça a été quoi des choses qui ont été importantes pour toi? Alors pour moi, ça a été revenir par le corps. Tu as bien compris, je fonctionne beaucoup par le corps, même si je n'étais pas au courant il y a quelques années. Mais pour moi, ça a été revenir au toucher, de moi à moi. Pas attendre que l'autre, quelqu'un d'autre me touche, mais de moi déjà me toucher, mais pas forcément sensuellement ou sexuellement, mais rien que de revenir en fait à mon corps, à vraiment se toucher quotidien, donc tous les matins. Hein, fait partie de ma méthode de coaching en sensualité, hein, que j'ai appris aussi avec Claudie Morizot, qui pour moi est essentiel, c'est de revenir à soi tous les matins, en fait, de me dire bonjour. Déjà de moi à moi, pour moi, c'est le matin, au réveil, cette routine, en fait, je la passe même plus, même si je suis pressée, même si d'un coup, il faut se lever, me dire bonjour, me prendre dans les bras, me toucher, prendre une respiration. Donc, je reviens. Moi, ouais, pour moi, c'est vraiment de revenir à mes sensations. Et je suis souvent pris par un peu l'hamster dans sa roue. Je suis souvent pris par le mouvement de la vie, mais du coup, je pars avec. Et c'est de revenir, pour moi, l'amour de soi. Ouais, pour moi, ce qui est important, c'est de m'arrêter, faire une pause, parce que je suis tendance à aussi fuir dans l'action. Et donc, du coup, je tourne, je tourne, je tourne. Puis en fait, je m'oublie. Je m'oublie vite et de m'arrêter, juste m'arrêter, prendre une respiration et tiens, qu'est-ce que j'ai envie là pour moi vraiment pas. Vraiment, mais ça me demande une discipline de fou de m'arrêter
et de respirer et de plus dire aussi, je suis chez quelqu'un qui dit oui facilement, de ah Claire, on va prendre un verre, oui, Claire, on va manger, oui, oui, et d'arrêter de dire oui à tout, mais de dire je me pose, je m'écoute, mon cœur, il dit quoi là? Est-ce que c'est un vrai oui, un vrai non? Et de m'autoriser aussi à changer d'avis. Si j'avais dit oui, de dire ah ouais, mais en fait, non, là, je suis pas en forme. Et je vois, ça fait 2 ans que je suis pas malade. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Vraiment. Je tombe pas malade. Enfin, je sens que je suis tellement alignée de plus en plus, hein. J'ai encore une marge, bien sûr, de manœuvre grande, mais je sens que de m'écouter, si je suis fatiguée, bah, je suis fatiguée. Avant, je disais, mais attends, Claire, tu peux pas dormir 10 heures et en plus faire une sieste. Enfin, mon mental, il jugeait tellement de. Je sais pas qui jugeait, mais en moi, ça jugeait de. Mais attends, mais tu vas pas rien faire toute ta journée dans le canapé. Et bah oui, si j'ai besoin, oui, en fait. Et je sens aussi, en tant que femme, avec mes menstruations, avant, j'écoutais pas. Je faisais du triathlon, que j'ai mes menstruations ou pas. Et là, je sens que je suis j'ai des cycles, en fait, et d'écouter ça, et ça me permet de m'autoriser et m'accepter pleinement dans le repos et dans un peu le repos du guerrier, en fait, le truc de bah ouais, j'ai le droit de me reposer et pour après mieux créer. Et ça me permet d'avoir plus d'espace pour créer, pour ouvrir mon cœur. Parce que dans cet enchaînement de mon hamster, là, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait, je suis tellement occupée à voir les autres. Puis la stimulation externe est tellement intense que je peux plus revenir à moi. J'ai besoin de tranquillité, de calme. Donc, c'est respiration, m'asseoir, m'allonger. Et bon, je fais beaucoup de yoga, donc j'utilise beaucoup la respiration, mais rien que même la cohérence cardiaque, quoi, ce genre de choses de juste respirer ou juste, ouais, ok, qu'est-ce qui est bon? Et puis d'oser pas savoir aussi. Parce que j'aimais pas être moi dans le, je sais pas, dans ce truc ce truc entre deux. Bah, oser aussi vivre pleinement ce entre deux. Et c'est ok de pas savoir aussi, quoi. Et pour moi, c'est ça, s'aimer, et d'être authentique avec soi-même. Et aussi les émotions, hein. Je travaille beaucoup aussi avec les émotions. Avant, j'avais une émotion, je faisais, ouais, je gère, je gère. Mais en fait, c'est de la vivre aussi pleinement. Je vois quand je vis pleinement mon émotion, mais ça passe enfin, ça passe un quart d'heure après, ouais, c'est reparti, je suis remoi, l'émotion est passée, et c'est ok, quoi, c'est digéré. Et même si ça reviendra, mais je sens que je reste pas buggée avec des trucs là, lourds, autour, longtemps du moins. Beaucoup moins longtemps qu'avant. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais, ça me touche que tu parles de pratique. Du coup, j'entends qu'il y a ouais, tu vois, le revenir au corps, l'automassage, le prendre un temps pour d'écoute de soi et de contact avec soi au quotidien. Ça te soutient vraiment dans l'amour de toi. Et, euh, et le rapport à tes limites, quoi, aussi. Donc tu vois que le fait de juste t'autoriser à dire non, t'autoriser à prendre soin de tes besoins, que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que tu pratiques et qui fait une grosse différence dans ta vie. Et qui est comme de l'amour de soi en action, en fait. Mais clairement, c'est vrai que moi, je vois à quel point t'as mis le mot discipline aussi, qui est vachement cher à mon cœur maintenant, parce que je le vois aussi, longtemps, j'ai détesté ce mot, parce que ça me semblait quelque chose de poussiéreux, austère, qui était juste pour ceux qui ont envie de faire de leur vie une prison, tu vois. Et en fait, euh, on peut vraiment, au quotidien, poser des actions puissantes, comme ce que tu nommes, qui vraiment arrosent et nourrissent les espaces de nous qu'on veut développer. Et oui, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien et qui, surtout quand on veut passer outre tout un système culturel qui t'invite pas à écouter tes limites, toute ton histoire qui, bah, non plus. Et donc quand tu veux vraiment ancrer de nouvelles choses, ouais, ça demande de la pratique en fait. D'autant plus si après toi-même, dans des espaces thérapeutiques, tu accueilles les gens et tu les soutiens à faire ce pas chez eux aussi, tu as vraiment besoin de cultiver de la force intérieure en fait, et de cultiver vraiment ça comme des soutiens très solides à l'intérieur pour toi et pour pouvoir soutenir l'autre, quoi. Tellement. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi je fais ce métier, hein, parce que le dire aux autres, ça me le rappelle à moi tous les jours. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, carrément. Super. Du coup, il y a une tradition dans ce podcast que j'ai pas encore tout à fait prise, mais c'est que normalement, je suis censé ouvrir cet espace ensemble avec une question qui était celle de la personne d'avant. Donc, je te la pose maintenant, à la fin, tant pis, c'est pas grave. Donc, cette question, c'est s'il y avait une chose, imaginons, tu subis un bug quantique dans la matrice, et du coup, tu es bloqué dans une journée et tu fais toujours la même chose. Qu'est-ce que tu auras envie de faire pendant cette journée?
C'est quoi ce truc où tu te dis, si je le fais éternellement, c'est OK? Ah, c'est une super question. Donc, si j'étais buggée, j'aimerais danser dans cette journée. J'aimerais être entourée de mon compagnon et d'amis. J'aimerais faire l'amour dans cette journée euh, avec mon compagnon et des amis aussi. Ouais, on peut être plusieurs. Euh, J'aimerais qu'il y ait plein de fruits et de légumes de la terre, que ce soit ouais, l'été, quoi. Enfin, un moment où il y a, où il y a plein de fruits et de légumes. Et comme ça, il n'y a pas de saison, ça reste où il y a les figues, les raisins, les carottes, voilà, toute cette abondance culinaire du jardin. J'aimerais être près de l'eau, euh, ouais, qu'il fasse beau, si je peux choisir. Bah ouais. Danser, donc danser, faire l'amour, manger des fruits et des légumes du jardin. Euh, ouais, et méditer, ouais, méditer avec le cœur ouvert et ouais, faire une pratique ouais, d'1 heure de méditation avec ceux qui m'entourent aussi. Ouais. Trop cool. Voilà, C'est clair. ce Chouette. serait pas mal ça, hein. J'aime beaucoup cette question. C'est pas mal. Du coup, maintenant, t'as plus qu'à à la prévoir dans ton agenda et te Tous l'offrir. les jours. Ouais, c'est Là, ça. ça, c'est assez proche hein, ce que je fais quand même. Peut-être pas tous les jours, mais. Ouais, c'est trop bien. Ça me fait penser à une pratique de coaching en fait que j'ai reçue et où c'est ça en fait. C'est OK, c'est quoi ta semaine de rêve? Ce serait quoi? Et avec ton travail et tout, ce serait quoi le truc où vraiment ça te ferait le plus kiffer? OK, tu la design et maintenant tu te l'offres en fait. Tu vois, à dire bah non, je vais pas prendre plus de clients par exemple tel volume parce qu'après je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir aller me promener, tu vois. Et c'est hyper puissant, ça. Mm. Et du coup, maintenant, j'ai envie de te demander quelle question tu auras envie de poser pour la prochaine personne de ce podcast. Ouais. Alors, la prochaine question. euh, Comment reviens-tu dans ton cœur au quotidien? Ok, super. Hmm. Ok, chouette. J'essaierai de la poser au début. Je vais essayer de me mettre un peu. Et c'est sympa à la fin aussi comme ça, hein. Ouais, c'est autre chose, c'est vrai. Super, bah écoute Claire, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine? Bah non, merci. Ouais, je suis heureuse de t'avoir rencontré sur mon chemin. Ouais, et on a fait pas mal de petites choses comme ça. Et j'aime bien te revoir. Alors merci pour ta proposition parce que ouais, j'aime beaucoup parler de ça et à la fois ça me rappelle aussi d'où je viens et de que- qu'est-ce que ouais, pourquoi je fais ça. Donc merci pour ce moment. Avec grande joie, Claire. Hmm. Du coup, si on veut te retrouver, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux, des trucs comme ça pour lesquels on peut te contacter? Ouais, alors effectivement, bon, sur Facebook, Claire Commissaire ou alors Claire Oasis du bien-être. Donc mon site, c'est Oasis du bien-être, pour le bien-être du corps, du cœur et de l'esprit, pour faire court. Et oui, des ateliers découvertes de tantra sur Lyon, à Lausanne, et principalement Lausanne, et puis de formation tantrique, du massage tantrique à Lausanne aussi. Super. Et beaucoup de danse tantrique aussi, Oui, il y a ça que tu les as. mois. Est-ce que tu veux en parler là rapidement? Qu'est-ce que c'est la danse tantrique pour ceux qui... Ouais, alors la danse tantrique, c'est la danse du masculin et du féminin. Donc c'est la danse des polarités. Donc il y a une personne qui va jouer le masculin et une personne qui va jouer le féminin. Donc pendant une soirée, tout le monde fait le masculin et le féminin parce qu'on a bien sûr ces deux polarités en soi. Donc la personne qui fait le masculin guide et la personne qui fait le féminin reçoit, donc est guidée dans la danse comme une danse de salon, on va dire. Sauf qu'elle a les yeux bandés. Il ou elle a les yeux bandés, la personne qui représente le féminin. Et voilà, c'est complètement libre. C'est pas, il faut pas savoir danser. C'est vraiment une danse libre à deux. Donc on fait d'abord toujours une partie seule, hein, revenir à soi pour se connecter à l'autre. Ça permet de découvrir comment je danse avec mon masculin, avec mon féminin, les enjeux du masculin, les enjeux du féminin, comment justement j'arrive à m'abandonner, à lâcher prise, parce qu'avec les yeux bandés, ça permet de complètement lâcher et puis de enfin, voler complètement.
et aussi de guider comment je peux m'amuser et comment je peux en faire juste un jeu, quoi, de guider et pas de vouloir bien faire parce qu'il faut bien que je fasse tourner mon ou ma partenaire. C'est pas du tout ça. C'est juste justement de s'amuser. Et plus j'ose être moi-même, plus il y a la connexion, plus je suis dans mon féminin et masculin, plus il y a l'union. Hmm. Voilà, c'est le résumé du tantra dans une soirée danse tantrique. Ouais, merci beaucoup, Claire. Merci. Chouette. Et ben écoute, c'était un plaisir de vivre ça avec toi. Et puis, du coup, je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci pour tout. Salut. Salut.